Une partie de l'aventure de l'auto-édition consiste à placer votre livre dans différents points de vente. Certains auteurs sont inquiets à l'idée d'endosser ce rôle, qui consiste à pousser la porte d'un commerce pour y proposer leur travail. Si c'est votre cas, vous posez peut-être des questions telles que « Serais-je capable de vendre mes livres ? Est-ce que je n'aurais pas l'impression d'être un vendeur de tapis ? Les libraires vont-ils me regarder comme un représentant plutôt que comme un auteur ? » Si vous n'avez jamais vécu cette expérience qui fait partie intégrante du processus d'auto-édition, il est normal que vous ayez du mal à vous projeter dans ce rôle. Peut-être même que cela vous semble bien plus difficile que la réalité qui vous attend. Alors concrètement, comment se déroule le placement d'un livre dans un commerce ? Tout d'abord, sachez que les libraires et les maisons de presse fonctionnent différemment. Les différents points de vente. Le libraire achète ses livres soit avec une option de retour aux éditeurs, aux diffuseurs, c'est-à-dire qu'il peut les renvoyer à ses frais aux distributeurs, soit en compte ferme et dans ce cas-là, il ne peut pas les renvoyer. En compte ferme, la remise est de l'ordre de 35% avec une option de retour entre 30 et 35%. Depuis que l'auto-édition existe, les libraires proposent des dépôts-ventes. Vous pouvez déposer vos livres et vous serez payé une fois qu'ils seront tous vendus ou dès que vous aurez fait le point avec le libraire. C'est très contraignant car ils font constamment les rappeler pour faire le point. Généralement, la remise est de l'ordre de 25 à 30% selon vos talents de négociation. Je vous conseille de proposer pour les libraires un dépôt-vente à 25% ou la vente en compte ferme à 40%, paiement en comptant. Vous aurez un pouvoir de négociation entre les deux systèmes proposés. S'il veut plus un dépôt-vente, proposez-lui 30% avec option de retour et paiement à 30 jours. S'il ne veut pas payer au comptant en vente ferme, proposez-lui d'encaisser son chèque à 30 jours, moyennant l'achat de quelques exemplaires de plus. Proposez une mini-conférence sur le thème de votre livre. Le libraire croit beaucoup aux dédicaces d'auteurs locaux. Il mise sur votre réseau et cela anime sa librairie. C'est un excellent accélérateur de vente. Une bonne dédicace en librairie pour un auteur débutant est de l'ordre de 25 livres. Pour un auteur inconnu, mais très médiatisé, on peut atteindre 200 livres en quelques heures. Pour des librairies qui n'ont pas mobilisé leurs clients, il est possible de faire un flop à 3 ventes. Cela peut arriver, alors ne soyez pas surpris des chiffres. Restez serein, tout dépend des libraires. En ce qui concerne les maisons de presse, tabac presse, pour eux, le rayon librairie est accessoire, mais beaucoup plus rentable. Quand on sait que les buralistes gagnent aux alentours de 7% par paquet de cigarettes, il est très tentant de les convaincre avec un dépôt-vente à 25%. N'essayez pas de proposer la vente ferme, car ils ne sont pas habitués à payer comptant. Ils sont surtout habitués à ne pas prendre de risques. Vous pourrez tenter l'option de retour, mais après avoir réalisé et vendu plusieurs titres avec lui. Un échange de livres est plus facile pour vous que le remboursement de titres non vendus. Il existe aussi les boulangeries. J'ai déjà vendu et vu des auteurs vendre des livres en boulangerie. Il s'agit souvent de documentaires du village ou de la ville. Ils ont un passage de clients très important. Proposez-leur un dépôt-vente. Pour vous lancer en douceur, rendez-vous en personne avec votre livre. Commencez par le commerçant qui vous connaît en tant que client. Parlez-lui de votre projet. Allez-y comme un ami qui demande conseil. Vous serez surpris de découvrir qu'il est ravi de vous acheter quelques exemplaires ou simplement de vous conseiller sur vos meilleures options pour les placer. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner et vous retrouverez les vidéos précédentes. Cette vidéo est une expérience pour voir si le format vous plaît. Si cette vidéo marche, j'en ferai d'autres dans le même genre. Alors, si vous voulez en voir plus et m'encourager à continuer dans cette direction, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de l'auto-édition sur notre site internet www.editio.fr.
édition7.fr pour vous permettre de reprendre pas à pas l'essentiel de l'édition. À bientôt. Vous pourrez retrouver les liens des sites internet dans la description de la vidéo.